Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler des différences entre la vie professionnelle en France et la vie professionnelle au Canada. Il y a plein de différences, ça fait presque 10 ans ici, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne te connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis maintenant un an. Ça y est, le 25 janvier, ça a fait un an. D'ailleurs, je vais vous en parler dans une des prochaines vidéos, dans un des prochains vlogs. J'ai grandi dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je partage au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors, après presque 10 ans au Canada, j'ai beaucoup de choses à vous partager, comme je vous disais, et je vais comparer par rapport à la France parce que c'est ce que je connais. Donc je ne peux pas comparer par rapport au pays d'où vous venez, mais je voulais pouvoir faire, comment dire, vous préparer un petit peu au changement qu'il va y avoir si vous décidez de venir vivre et travailler au Canada. Attention, par contre, chaque province a ses propres règles et c'est possible qu'il y ait des choses que je partage ici pour l'Ontario qui ne s'appliquent pas à toutes les provinces. Donc comme à chaque fois, je vous encouragerai vraiment à faire des recherches par rapport à la province qui vous intéresse en vous basant sur ce que je vous partage. Ça vous donne des pistes et ça vous permet voilà, peut-être de mettre des choses dans votre radar que vous ne connaissiez pas. Et on va commencer tout de suite avec le point numéro 1 et c'est celui qui surprend beaucoup et même qui fait un petit peu douter des fois parce qu'on se dit que ça va être un gros changement, c'est le nombre de vacances. En France, on a 5 semaines de congés payés. Au Canada, le minimum obligatoire, c'est 2 semaines. En France, en plus, suivant l'emploi que vous avez, suivant l'entreprise pour qui vous travaillez, j'ai déjà entendu des gens qui montaient jusqu'à 8-9 semaines de vacances avec l'ancienneté, par exemple dans certaines banques. Je vous donne l'exemple de la banque parce que c'est celui que j'ai en tête, mais je suis sûre qu'il y a d'autres entreprises qui proposent des avantages comme ça. Alors c'est sûr que c'est parfois difficile de laisser tomber autant de vacances pour venir au Canada où de base vous aurez 2 semaines de congés payés. Après, de la même manière qu'en France, ça peut évoluer avec l'ancienneté, ça peut aussi évoluer au Canada avec l'ancienneté. Et c'est aussi un aspect de votre contrat que vous pouvez négocier en fait quand vous avez un peu plus d'expérience ou quand vous avez un job avec un peu plus de responsabilité. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez négocier dans votre contrat. Ensuite, on va parler des relations au travail. Alors cette partie-là, elle va vraiment se baser sur mon expérience, sur mon ressenti, parce que, il n'y a pas de règles là-dessus, mais je trouve que les relations au travail au Canada sont plus saines qu'en France. Attention, je m'explique. Je trouve qu'il y a une notion de collaboration qui est plus importante ici, que je ne trouvais pas forcément en France, où on est moins, par exemple, même s'il y a une erreur dans la recherche du coupable et vraiment à vouloir punir la personne qui a fait une erreur, on est plus là dans ok, on va chercher comment ne pas reproduire l'erreur et comment faire en sorte qu'on apprenne de cette situation. Il y a aussi une notion de hiérarchie qui est un peu plus effacée, je trouve, en tout cas moi dans les expériences que j'ai eues, et ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie et de collaboration en fait entre les différents niveaux de hiérarchie. Après voilà, ça reste mon expérience à moi, j'ai eu des expériences beaucoup plus positives au niveau professionnel, au niveau de la confiance aussi, que ce que j'ai pu avoir en France dans certaines entreprises. Ça n'a pas été le cas partout. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai passé presque 3 ans chez Wurt, j'étais commercial terrain. J'étais libre en fait d'organiser mon agenda comme je voulais, mes rendez-vous, du moment où j'avais rempli les objectifs. Et en étant commercial, les objectifs, ils sont quand même assez clairs, ils sont assez établis, c'est peut-être pas le cas dans tous les emplois, mais moi c'était, voilà, si j'arrivais à sortir le chiffre d'affaires que j'étais supposée sortir pour le mois, j'étais, on va dire, tranquille, on ne venait pas m'embêter. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça à 21 ans, et pour moi c'était très difficile après de passer sur des emplois en bureau où j'avais l'impression d'être un peu plus surveillée que ce que j'avais pu être avant. Donc c'est vrai que ce changement, il est quand même un peu déstabilisant. Mais ici, du coup, j'ai trouvé une autonomie qui me va bien. Après, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me correspond bien. Ensuite, on va passer sur quelque chose qui va surprendre surtout les Français qui adorent se poser pour manger, prendre leur temps, c'est la pause déjeuner. Alors, la pause déjeuner habituellement, ici, elle est d'1 heure et souvent les gens la prennent à leur bureau directement.
Donc, vous n'avez pas cette notion de vraiment de coupure, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qui m'a quand même assez surprise quand je suis arrivée, que je voyais les gens avec leurs assiettes à côté de leur écran, et je me dis mais pourquoi ils ne s'arrêtent pas pour manger? Est-ce qu'il n'y a pas une cantine? Est-ce qu'il n'y a pas des tables? Est-ce qu'on ne peut pas se poser quelque part? Et vous verrez qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas en fait d'espace pour se poser, qui n'ont pas vraiment un espace dédié pour manger. C'est culturel, le repas, et j'ai envie de dire, c'est pas que c'est pas au centre, on va dire que la relation au repas et à la nourriture est complètement différente ici par rapport en France. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu dans la vidéo avec Monsieur Chaton, donc mon amoureux, si vous ne connaissez pas, qui lui a grandi au Canada. On a fait une vidéo ensemble, c'est la première vidéo de l'année en 2024. Si vous voulez aller regarder, je vous la mettrai dans la description. Mais c'est vrai que la relation à la nourriture et au partage n'est pas du tout la même. Donc, il y a plus une notion de on mange parce qu'il faut manger, et donc qu'on mange en face de notre écran ou qu'on mange sur une table, il n'y a pas de grandes différences. Donc vous allez voir qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas cet espace-là. Je suis en train de réfléchir, mais j'en ai eu plusieurs qui avaient seulement en fait un espace, une kitchenette, on pourrait dire, avec un frigo pour garder votre repas, un micro-ondes pour le réchauffer, un évier, mais c'est tout. Alors que j'ai eu d'autres entreprises, quand je travaillais pour CDW, d'ailleurs je crois que j'ai plusieurs abonnés qui travaillent là-bas maintenant, j'ai déjà reçu des photos où vous m'avez vu dans les vieux dossiers, et si vous m'avez vu, j'ai travaillé là-bas en 2015, donc c'est vraiment que ces dossiers-là sont très vieux, et c'est encore mon nom, c'est qu'ils n'ont pas été très bien suivis, mais là-bas vraiment on avait eu un espace, on avait des tables, on avait des grands frigos, d'ailleurs ils nous offraient même le petit déjeuner le mercredi, donc c'était beaucoup plus, comment dire, convivial, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais c'est pas toujours le cas parce que c'est pas toujours la priorité, et finalement c'est quand même de l'espace, enfin si pour eux c'est pas la priorité et que c'est de l'espace qui prend de la place pour rien et que personne s'en sert, je dis pas que je comprends, mais je vous explique juste le raisonnement qu'il peut y avoir derrière. Et un truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cuisines qui ont des grille-pains pour les gens qui déjeunent au bureau en fait. Il y a beaucoup qui partent très tôt de chez eux et ça leur permet en fait de pouvoir déjeuner en arrivant au bureau au lieu de déjeuner, je sais pas, à 6h du matin quand ils partent de chez eux. Ensuite, on va parler des jours de maladie. Alors pour ça, ça va dépendre de la province et de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais je vous invite à vous renseigner quand vous allez signer un contrat, c'est que vous allez avoir droit à des jours de maladie sans avoir besoin de justificatif, comme un mot du médecin par exemple. La semaine dernière, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais malade, et enfin la semaine dernière, avec le décalage pour vous, ce sera peut-être il y a 2 semaines, mais j'ai été malade et en fait, l'agence avec laquelle je travaille m'offre des jours de maladie comme ça, donc j'ai pu les soumettre comme on soumet des jours de congé traditionnels, et j'ai pu prendre ma journée et demie de maladie. Donc ça veut dire que ça ne prend pas sur mes congés, alors qu'il y a certaines entreprises qui, je crois que c'est plus vrai, alors là attention, c'est par rapport à ce dont j'ai entendu parler, donc je ne suis pas sûre à 100%, c'est plus vrai aux États-Unis où vous allez devoir prendre des jours de congé, alors que là, ça ne touche pas en fait à mes congés que je peux avoir pour partir en vacances. C'est vraiment 2 choses séparées. Donc c'est quand même assez appréciable et vous pouvez aussi vous en servir si jamais vous avez une opération prévue par exemple. Ensuite, quelque chose qui surprend aussi beaucoup, c'est le salaire. Donc en France, on reçoit son salaire à la fin du mois, une fois par mois. Le rythme ici, il est différent. Vous allez recevoir votre salaire 2 fois dans le mois. Alors ça peut être différent. Moi, j'ai connu les 2 versions, une fois le 15 du mois, une fois le 30 du mois, ou une fois toutes les 2 semaines le vendredi. Après, ça dépend le rythme, ça dépend les entreprises, ça dépend les contrats. Moi, personnellement, j'aime bien avoir mon salaire 2 fois par mois. Alors évidemment, je ne suis pas payée 2 fois plus. C'est juste que je vais avoir 50% de mon salaire au milieu du mois et 50% de mon salaire à la fin du mois. Moi, je trouve que ça permet de ne pas avoir cette notion de fin de mois où on tire vraiment sur la corde et que ça devient vraiment difficile. En tant que personne, je trouve ça vraiment génial parce que j'ai moins de stress. Parce que je sais qu'en fait, par exemple, la première partie, ça va être mon loyer, ça va être mes factures, et que la deuxième partie, ça va être pour payer d'autres choses. Voilà, je peux pas vous expliquer en fait exactement ce que je paye, mais je veux dire, en fait, ça prend du temps à s'habituer, mais je trouve qu'une fois qu'on est habitué, c'est quand même assez... Je sais pas, en tout cas, moi, je trouve que ce roulement-là fonctionne bien pour moi, et il y a aussi un autre aspect, c'est que pour l'économie de manière générale, il n'y a pas ce ralentissement à la fin du mois qu'on peut connaître par exemple en France, où à la fin du mois, les gens voilà, peuvent plus sortir, ils veulent plus rien acheter, parce que là en fait, toutes les 2 semaines, on a de l'argent qui est réinjecté sur notre compte.
Évidemment, ça dépend toujours le salaire qu'on reçoit, parce que si on reçoit un petit salaire, même qu'on le reçoive en 2 fois, ça reste quand même compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je trouve, en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que si jamais ça vous fait peur, ça prend du temps pour s'habituer à ce nouveau système. Par contre, je ne reviendrai pas en arrière. Franchement, je trouve que pour moi, je m'y suis totalement faite et j'aime énormément cette façon de faire. Et on continue avec les grosses différences entre la France et le Canada. En France, la semaine de travail est de 35 heures. Au Canada, elle est de 40 heures. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais je trouvais que c'était quand même important à signaler parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant. En tout cas, ici, la semaine est de 40 heures. Ensuite, on passe sur la partie recrutement et quelque chose que j'ai trouvé vraiment très différent, c'est que quand vous postulez pour un emploi, qu'on vous propose un entretien, avant l'entretien, vous avez une personne du service des ressources humaines qui va vous appeler pour vous aider en fait et vous donner des conseils pour réussir votre entretien en vous expliquant par exemple quels sont les points forts de votre CV et pourquoi vous avez été retenu et donc les points en avant à mettre pendant votre entretien. Je trouve que ça change vraiment la dynamique et qu'ils sont vraiment dans la démarche de choisir le meilleur candidat à présenter pour leur équipe plutôt que de mettre des bâtons dans les roues et de vraiment trouver pourquoi vous ne pourriez pas être le bon candidat. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, moi, j'ai trouvé que la dynamique a été vraiment très différente. De cette manière-là, ça a créé une relation de confiance. Et j'avais discuté avec des RH pour leur demander pourquoi, en fait, il y avait autant d'attention qui était portée sur la relation avant l'entretien. Et en fait, elle m'avait expliqué que eux, leurs clients, c'est les managers qui recrutent en interne. Et qu'en fait, pour eux, pour que leur travail soit un succès, il fallait qu'ils présentent les meilleurs candidats à leurs clients. Et que s'ils pensaient que vous étiez un bon candidat, ils allaient tout faire pour vous aider, vous présenter correctement et montrer en fait que ils ont bien fait leur boulot et qu'ils ont identifié des candidats qui étaient vraiment de qualité. Donc en fait, quand on comprend ça et qu'on comprend ce raisonnement-là, on comprend que en fait, ils sont pas là pour nous mettre du bâton dans les roues, mais plutôt pour trouver les meilleurs candidats à présenter à leurs clients, même si leurs clients c'est leurs collègues finalement, parce que c'est en interne. C'est une démarche du coup qui est beaucoup plus saine, je trouve, que ce que moi j'ai pu vivre en France où j'ai eu des entretiens mais horribles. Un jour je vous raconterai des histoires peut-être de ce qui s'est passé avant, mais j'ai eu des entretiens, le pire entretien de ma vie, je suis repartie en pleurant. J'avais 20 ans comme ça et je souhaite ça à personne, donc avoir cette relation un peu plus comment dire équitable. Équitable, c'est le mot que je cherche. En tout cas, sur le même, d'être à peu près au même niveau, je trouve ça beaucoup plus sain et ça en dit beaucoup aussi sur l'entreprise qui cherche à vous recruter. Un autre point qui est très différent, et alors peut-être que du coup, avec les RTT en France, ça va peut-être moins vous surprendre ici, mais en été, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent les Summer Fridays. Summer Fridays, c'est le vendredi après-midi off. Donc ça veut dire que pendant tout l'été, vous allez finir par exemple à midi. Alors ça va être différent suivant les entreprises, mais il y a des entreprises qui vont vous demander de récupérer ce temps-là en travaillant un peu plus chaque jour sur les autres jours de la semaine. Il y a des entreprises qui vont vous les offrir. Il y a des entreprises qui vont vous proposer d'avoir le vendredi off toutes les 2 semaines ou tous les vendredis après-midi. En général, ça commence fin mai et ça se termine début septembre. Après, chaque entreprise est différente. Et il y a des entreprises qui ne le proposent pas du tout, mais je trouve que c'est sympa quand même, parce qu'on sait que l'été, on n'a pas l'été le plus long du monde, donc si on peut en profiter un maximum en étendant un petit peu le week-end, c'est quand même assez sympa. Et pareil, je trouve que c'est un avantage en nature, même si voilà, des fois on va vous demander de travailler plus sur les autres jours, qui est assez sympa et qui va vous permettre de passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez. Vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir partir en week-end plus tôt. Il y a beaucoup de gens qui partent en cottage. Ça leur permet de partir en début d'après-midi plutôt que d'attendre la fin de la journée où il y a beaucoup plus de monde sur la route. Enfin voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment sympa et qui était intéressant à partager. On reste dans le temps off et on va parler maintenant des jours fériés. Les jours fériés sont traités différemment ici au Canada. En France, tous les 1er mai sont fériés pour la fête du travail. Si ça tombe un samedi, pas de chance, on se voit l'année prochaine pour un jour off. Alors qu'au Canada, il faut déjà savoir qu'il y a certains jours fériés qui sont différents suivant les provinces. Au Québec, ils ont par exemple certains jours que nous, on n'a pas en Ontario et inversement. Donc ça, c'est aussi quelque chose à regarder. Je vous mettrai le lien de l'endroit où je consulte les jours fériés. C'est assez pratique pour pouvoir prévoir vos longs week-ends, prévoir vos vacances, parce que si vous prévoyez vos vacances à ce moment-là, vous avez un jour en plus gratuit. On ne crache pas dessus quand on a 2 semaines de vacances. Ensuite, le jour férié, ici, il n'est pas rattaché
à un jour en particulier, mais il change toutes les années. Par exemple, la fête du travail au Canada, c'est le premier lundi de septembre. Donc si la date elle tombe un samedi par exemple, on dira que le jour férié est observé le lundi d'après. Donc vous aurez quand même le lundi férié. Ce qui permet quand même d'avoir une certaine stabilité au niveau des longs week-ends et de ne pas tout perdre si jamais ça tombe un samedi. Alors je sais que ça ne remplacera pas 5 semaines de vacances, mais ça permet quand même d'avoir plus d'opportunités, d'avoir des longs week-ends. Et on parlait de vacances, je voulais aussi vous parler de la relation aux vacances qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France. Évidemment, ça vient du fait qu'ici on a 2 semaines, alors qu'en France on a 5 semaines. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire plusieurs fois, c'est que là, l'agence avec laquelle je travaille avec beaucoup d'Américains. Et si vous partez pendant 2-3 jours, on va vous demander comment se sont passées vos vacances au retour. Alors que pour vous, 2-3 jours, c'est un week-end, c'est un long week-end à la limite, mais vous ne qualifiez pas ça de vacances parce que c'est pas des vacances tout simplement, c'était juste 2-3 jours off. Donc il y a cette relation-là, vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre l'attente, en tout cas la façon dont ils vont le voir par rapport à la façon dont vous allez le voir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous allez voir que quand vous posez 2 semaines de vacances, c'est énorme pour eux parce que pour beaucoup de gens, c'est la totalité de leurs vacances disponibles. Donc je vous encourage d'ailleurs, si jamais vous voulez prendre 2 semaines de vacances, moi je l'ai fait plein de fois et il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment d'en parler avec votre responsable avant pour éviter les mauvaises surprises et la mauvaise communication parce que c'est pas forcément quelque chose où ils sont habitués et que ça peut les surprendre de voir que vous allez prendre 2 semaines de vacances. Vous pouvez leur expliquer que retourner dans votre pays d'origine, c'est un long voyage, ça coûte beaucoup d'argent et que vous voulez en profiter au maximum. Moi, j'ai jamais eu de problème pour poser mes 2 semaines de vacances, mais je sais on m'a dit voilà, que c'était surprenant parce qu'en général, les gens ne prenaient pas autant d'un coup. Mais c'est vrai que pour moi, je l'ai fait déjà de rentrer pour quelques jours en France les premières années pour des gros événements. Et maintenant, c'est différent parce que je peux poser de partout. C'est tellement cher et tellement épuisant et honnêtement, le prix a tellement augmenté depuis les premières années où j'étais là. Avant, je payais 700 $ pour rentrer en France. Maintenant, on est sur du 1200. Pas que 700 $ c'était rien, mais en tout cas, c'est presque du simple au double. Donc, vous imaginez bien que c'était quand même un peu plus, j'ai pas envie de dire facile, parce que j'étais sous-payée, j'avais des jobs qui payaient pas, donc c'était toujours difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je suis en train de m'enfoncer dans un trou, j'arrive pas à en sortir. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus cher maintenant que ce que c'était à l'époque et donc on veut optimiser notre voyage. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment d'en parler en amont et de pas juste les surprendre en disant je vais partir tant de temps. Donnez-leur assez de temps pour qu'ils puissent se préparer. Moi en général, j'en parle toujours aussi avant de le mettre dans le système parce que je trouve ça plus sympa en fait plutôt que de mettre ça dans le système sans en parler avec les managers ou avec les responsables ou les personnes avec qui vous travaillez. Et surtout, de faire en sorte de bien préparer votre absence au travail, de faire en sorte que personne ne souffre du fait que vous ne soyez pas là, que vous ayez bien tout verrouillé parce que 2 semaines, c'est une grosse absence pour eux et qu'ils n'ont pas l'habitude. Après, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est une question de communication. On va parler d'un sujet qui est un petit peu moins fun, mais qui est, je trouve, très très important, c'est le harcèlement au travail. Je trouve qu'au Canada, le harcèlement au travail est pris beaucoup plus au sérieux. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais les premières années où j'étais là, on m'a dit qu'il y avait des gars qui avaient été licenciés pour avoir fait des réflexions misogynes. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pris au sérieux. D'ailleurs, dans mon 2e emploi, on était entre Français, il y avait mon manager canadien et les Français m'ont fait une réflexion qui aurait pu être qualifiée de misogyne. J'avoue, à l'époque, j'ai pas trop réagi parce que j'étais plus jeune et j'avais pas la même... En fait, j'avais encore, je pense, pour être complètement honnête, j'avais encore l'habitude de ma culture française où ce genre de choses était courante et acceptée. Ça serait aujourd'hui, je suis devenue très canadienne à ce niveau-là et j'accepte beaucoup moins de choses et je remettrai les gens à leur place parce que j'ai aussi la maturité que j'avais pas à l'époque et j'ai la confiance que j'avais pas à l'époque. Mais mon manager à ce moment-là m'a prise à part et m'a dit tu sais, tu peux aller te plaindre aux ressources humaines si t'es pas à l'aise avec ce qui vient de se passer. Moi j'ai dit non, c'est une blague entre Français et tout ça. Avec du recul, c'est vrai que oui, c'était une blague, mais aujourd'hui, en tout cas dans l'environnement canadien dans lequel je suis, c'est même pas quelque chose en fait que les gens que je côtoie diraient. Voilà, juste pour vous dire que c'est pris beaucoup plus au sérieux et que si vous avez un problème, n'hésitez pas à en parler aux ressources humaines. Ensuite, on va parler de la santé mentale au travail et d'ailleurs l'exemple que je vais vous donner, c'est dans le même emploi dont je vous parlais juste avant. Mes managers avaient remarqué que j'allais pas très bien, j'étais pas trop en forme. Ils savaient que j'étais au Canada toute seule depuis 8-9 mois
Entre vous et moi, je ne voulais pas rester en fait dans le poste où j'étais. Mon visa arrivait à expiration, donc j'étais un petit peu perdue. Je brillais probablement pas, enfin mon énergie ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ils l'ont vu et ça les a inquiétés. Et donc j'ai un manager qui m'a prise à part et qui m'a invité à discuter en fait, savoir si j'étais à l'aise d'en parler, savoir s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour m'aider, savoir comment je vivais la distance avec ma famille. Et j'ai trouvé ça vraiment super gentil et aussi une façon d'ouvrir la porte si jamais j'avais personne à qui parler, si je me sentais seule, si je ne savais pas vers qui me tourner. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bienveillant. Alors évidemment, hein, je sais que derrière, leur idée, c'est toujours que vous soyez bien dans votre boulot pour que vous puissiez performer, mais ça reste quand même du coup un environnement qui était beaucoup plus sain, j'ai trouvé, que ce que j'avais pu connaître par le passé, parce que vraiment, j'ai eu des jobs où on me traitait, enfin je sais que c'est pas que moi, hein, là on parle de moi parce que c'est ma vidéo, mais ça fait c'est un gros changement qui est assez agréable. On continue avec un sujet que j'ai abordé plusieurs fois, j'en ai même fait d'ailleurs une vidéo complète, c'est le licenciement. Disons que la protection de l'employé au Canada, elle est bien différente de ce qu'on connaît en France. Ici, vous pouvez arriver le matin et ne plus avoir de boulot à midi, ça m'est arrivé 2 fois. C'est assez choquant, on va pas se mentir. Vous pouvez être licencié en quelques heures et sans qu'ils aient besoin de justifier de quoi que ce soit. Dans mon premier emploi, on m'a appris que le contrat n'était pas renouvelé avec le client. Je n'avais aucune idée en fait qu'il y avait un contrat de 6 mois avec ce client-là. Donc, comment vous dire que ça a été un petit peu un choc. Mon collègue a été licencié, lui, en 2 minutes. Et moi, j'ai eu quelques jours parce qu'il essayait de trouver un autre poste où je pouvais rester. Mon second licenciement, je suis arrivée à 9 h le matin. À midi, je n'avais plus de boulot. On m'a dit que c'était pour une restructuration. Ils n'ont pas eu besoin de preuves ou de se justifier ou quoi que ce soit. J'ai juste eu les papiers qui m'ont dit que voilà, notre collaboration était terminée, qu'ils allaient me verser tant et toutes les conditions. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite il y a 1 an. Je crois qu'elle a 1 an ou oui, je crois que c'est 1 an ou 2 ans. Enfin, c'est quand même assez récent. Et dans cette vidéo, j'explique tout et surtout, je vous partage des conseils pour mieux vous préparer. Il y a aussi un article sur le blog. Enfin voilà, vous avez plein de ressources que j'ai créées grâce à mon expérience. Alors de la même façon que le licenciement est très différent de la France, quitter son emploi est aussi très différent au Canada. Évidemment, il faudra toujours vous référer à votre contrat de travail, mais en général, vous avez 2 semaines de préavis. Alors attention, parce que sur votre emploi, et ça m'est arrivé, c'est possible qu'on vous dise de partir tout de suite. Ça a été mon cas quand je travaillais dans des centres d'appel, quand je leur ai dit que voilà, je voulais partir. Ils m'ont dit que je n'avais pas besoin de continuer parce que je n'avais pas vraiment de responsabilité et honnêtement, je pense que ma présence n'était pas indispensable. On m'a proposé de partir tout de suite. On m'a demandé, j'en ai qui m'ont demandé en fait, est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu veux venir demain, est-ce que tu veux arrêter la semaine prochaine. Il y en a qui m'ont dit, bah c'est bon, on n'a plus besoin de toi. Du coup, vu que tu veux partir, tu peux prendre tes affaires tout de suite. Alors attention, suivant où vous en êtes dans votre contrat, si vous êtes dans votre période d'essai, tout ça, vérifiez bien vos droits, mais prévoyez aussi que si jamais on vous demande de partir tout de suite parce que vous êtes encore dans votre période d'essai et du coup, ils n'ont même pas besoin de faire les 2 semaines de préavis, c'est possible que du coup vous ne soyez pas payé les 2 semaines que vous aviez anticipées. Donc ça c'est un truc vraiment à penser, c'est que 2 semaines, surtout quand on arrive, 2 semaines de salaire, ça fait une grosse différence. Donc pensez à tout ça quand vous décidez de quitter votre emploi. On arrive sur la fin de cette vidéo et honnêtement je ne pensais pas avoir autant de choses à dire. J'en aurai encore plein à dire je pense, mais j'espère que déjà tout ça va vous aider et vous permettre de mieux comprendre et mieux appréhender votre vie, votre nouvelle vie, je devrais même dire, au Canada. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Je vous invite aussi bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.